Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Richie Mecatech. Aujourd'hui nous avons une Polo 4 que nous allons effectuer la grande maintenance. Donc c'est-à-dire nous allons changer le filtre à huile, le filtre à air, le filtre de l'habitacle, le filtre à mazout, donc le filtre à gazole et l'huile moteur. Donc du coup ce sont ces 5 éléments que nous allons changer. Mais vous allez voir là, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons faire la vidéo en plusieurs étapes. Peut-être vous allez voir comme pour le filtre de l'habitacle, ça sera une autre vidéo. On va faire les vidéos, je crois en partie ou bien une vidéo. C'est lors du montage qu'on va voir comment on peut faire la vidéo. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble comment remplacer le filtre à gazole. Pour ce tutoriel, nous aurons besoin d'un tournevis électrique, d'une douille de 36, d'une rallonge mécanique, d'un racagnac, d'une douille de 8, d'un tournevis, d'un dégrippant et d'une douille de 19. Bon, du coup, nous allons commencer par changer d'abord le filtre à air qui se trouve là. Et c'est le plus facile. Donc, il nous faut, comme vous pouvez voir là, il nous faut un tournevis pour retirer le filtre à air. Bon, du coup, ici, voici le filtre à air que nous allons changer. Il nous faut un tournevis. Bon, moi j'ai un tournevis électrique. Je crois que c'est juste 2 vis qu'il faut enlever. Et on met là, voilà. Ça, c'est le filtre à air qui se trouve là. Vous avez vu, c'est tellement sale. Il faut changer. Et à l'intérieur, on a de la chance, ce n'est pas trop sale et tout. Donc, on va prendre le nouveau. Bon, ici, impossible de se tromper parce que c'est comme un trapèze et tout, donc vous ne pouvez pas vous tromper au montage. Vous essayez de bien appuyer pour qu'il entre dans son siège là. Vous essayez de bien appuyer. Et du coup, bon. Et vous essayez de faire ce que ici, il puisse bien s'emboîter des deux côtés avant de visser. Voilà. Une fois l'opération terminée, à l'aide de votre tournevis électrique, revissez le coffret du filtre à air. Voilà les amis, vous avez vu en moins de 2 minutes, on a changé déjà le filtre à air. Maintenant, on peut passer au filtre à huile. Bon, ici, voici le filtre à l'intérieur. On doit démonter ce caption et on accède au filtre et tout. Il nous faut la douille, une douille de 36 avec un rallonge et un racagnac pour démonter. Avec la main, il s'enlève. Bien de prendre un seau parce que l'huile, pour éviter que l'huile ne se verse par terre. Voilà, ça. Avec un tournevis, on fait office de levier. Ici. Voilà. C'est sorti. À l'aide d'un dégrippant, décrassez le siège du filtre à huile et nettoyez le tout avec un chiffon. Avec un tournevis plat, on enlève le joint. C'est le nouveau. Il faut bien mettre, est-ce que vous entendez le bruit? Voilà.
Voilà. Cette expulsé bien à l'intérieur. Maintenant, on met le nouveau. Maintenant, on vient ici au niveau du siège, ici à l'intérieur. On nettoie. Vous avez vu les amis, en moins de 5 minutes, on a changé les 2 filtres et tout. Maintenant, on passe en dessous du véhicule. Retrouvons-nous en dessous du véhicule. Ici, on passe au démontage de la tour de protection du quartier inférieur. Pour dévisser cette tôle de protection, nous allons utiliser une douille de 8 plus une visseuse électrique. Avec la douille de 19, on dévisse le quartier inférieur et tout. Douille de 19 plus un racagnac et une rallonge électrique. Notez également qu'il est préférable de faire la vidange de sa voiture lorsque le moteur est encore chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile usée. Après avoir vidangé complètement l'huile, on passe au remontage de la vis du carter et de la tôle de blindage. Ok les amis, nous avons fini en dessous du véhicule. Nous avons remonté le cache moteur, la tôle de blindage de protection du moteur en dessous. Et du coup maintenant nous passons au remplissage du moteur. Et ça c'est un 1.4. Il va prendre environ 4 litres. Bon, on va jauger. Ok. Les amis, je viens de finir de mettre l'huile dans le moteur. La procédure pour bien jauger le moteur, pour savoir pour avoir le bon niveau d'huile, il faut d'abord mettre de l'huile. Après vous démarrez, vous laissez le moteur ralenti pendant une minute à 2 minutes maxi. Et après vous revenez, vous jaugez encore. Vous allez constater que l'huile a du mieux parce que il y a une partie d'huile qui est allée dans le réservoir du filtre pour remplir le filtre. Et c'est normal. Donc avant de jauger, il faut d'abord démarrer et après vous ajoutez encore une petite quantité d'huile. Et là vous allez avoir le bon niveau d'huile. Ici donc, maintenant nous passons au remplacement du filtre de l'habitacle, que le voici. Donc nous allons remplacer le filtre de l'habitacle et il faut regarder aussi les consignes et tout. Regardez, il y a des flèches qui vont vers le bas, c'est-à-dire il y a un sens de montage. Il ne faut pas monter du sens opposé aux flèches et tout. Il faut regarder le sens de montage avant de monter le filtre. Et du coup nous allons passer, le filtre de l'habitacle se trouve en dessous de la boîte à gants. Nous allons passer en dessous de la boîte à gants, vous montrer où ça se trouve et retirer une fois. Voilà, c'est celui-là, le filtre de l'habitacle, il est là. Donc du coup, il est simple à retirer et tout. Il suffit juste de tirer. On le tire comme ceci. Il vient tout doucement. Il vient tranquillement. Voilà. Ça c'est le filtre de l'habitacle. Comme vous pouvez constater, il est tellement sale et tout. Donc il fallait la peine de le changer et tout. Donc c'était ça. Alors regardez, il y a déjà tous les trucs des arbres et tout. Il était tellement sale, donc respirait de la mauvaise air. Donc pourquoi changer le filtre de l'habitacle? On change le filtre de l'habitacle, c'est pour avoir une meilleure, air et respirer de la bonne air, de la bonne qualité d'air dans la voiture. C'est pour ça qu'on change le filtre de l'habitacle. Et du coup là on n'avait plus de la bonne qualité d'air. Donc on va le changer. Et il faut regarder comment ça a été monté et regarder les flèches. Comme vous pouvez voir là, c'était comme ça. Regardez, vous avez vu les flèches. Voici la flèche ici. Bon, c'est déjà sale. Voici la flèche. Voilà. Voici la flèche. Vous pouvez voir, la flèche est vers le haut. Ça veut dire que vous allez remonter avec la flèche qui regarde vers le haut. Donc, on retire là. La flèche est vers le haut. Il faut le monter aussi avec la flèche qui regarde vers le haut. Ici, voilà. Vous avez vu, sur le nouveau, la flèche est vers le haut. Et sur l'ancien, donc on va remonter à la même façon
On fait garder la flèche vers le haut. Voilà. On l'emboîte dans son châssis. Attendez. Faut bien l'emboîter. Ouais. Le voilà, il a été monté et maintenant on va le remettre dans son boîtier qui est en dessous de l'habitacle. Donc on va un peu nettoyer. C'est un peu là, il y a un peu ça. Voilà. Bref, le voilà, il est tout neuf. Donc on va le remonter comme on l'a démonté. On repart encore en dessous. On le remonte du côté-ci. Voilà, on l'emboîte, on pousse. Ok, il est entré. Voilà, vous l'avez vu, c'est emboîté. Ok. Vous avez vu, il a été très facile, à moins de 5 minutes, nous avons changé le filtre de l'habitacle et tout. Et il valait la peine de changer parce que regardez, tellement sale. Donc, du coup, merci d'avoir suivi la vidéo, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui sont là toujours pour m'encourager et pour commenter mes vidéos et pour liker et tout. Merci également à tous ceux qui croient en moi et tout. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci.